Elle est la suivante. Dans les prophétiques, comme nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, est-il possible qu'un chrétien puisse tirer ces messages ou que les morts soient nos messagers dans le prophétique? C'est ce que j'ai. C'est quoi la question? Dans le prophétique, comme nous dépendons du Saint-Esprit étant que chrétiens, oui. Est-ce que les morts peuvent nous servir aussi comme messagers? Les messagers, recevoir des messages venant des morts. Est-ce que cela est possible comme chrétien? Donne-moi un exemple, par exemple. Dans un rêve, ou comment? Donne-moi un exemple, comme ça, on va tout tous en état comprendre. debout, tout en étant licite, à l'instar de l'exemple du prophète, c'est l'exemple du prophète Samuel, comme les rois qui étaient déchus avaient évoqué l'esprit du prophète Samuel, qui était revenu. Est-ce que cela est possible? En fait, sa question c'est, est-ce que les esprits des saints parvenus à la perfection peuvent donner des messages à des prophètes? Non, bon, lui, il a parlé seulement des morts. Oui, morts. Des morts en général. Parce que ça, les morts en il Christ. faut préciser. Parce qu'il y a aussi des gens, ils disent non, c'est ton papa est venu me dire, ta maman qui était morte m'a dit. Voilà, tout ça. Les morts en Christ. Est-ce que les morts en Christ pendant un culte, donc pendant que tu prophétises là, Oui. un mort en Christ vient et tu commences à te donner. Hein? C'est ça, ça. non? Hein? C'est ça. C'est ça. Donc tu es là, tu vois Jean-Baptiste qui vient dire petit. Il s'appelle Gabriel. C'est Oui, ça? C'est ça, c'est ça. Ok, on acclame très fort. Vous répondez directement ou bien on prend... Non, on prend les questions en général. Merci beaucoup pour la parole. On m'appelle Moses Mbukapindu. Et puisque nous parlons de prophètes et de vin, alors ma question est celle de savoir quelle est la dichotomie que l'on trouve entre ces deux personnes. Acclamez dichotomiquement. Pour le dichotome. Et aussi Excusez-moi, je ne suis pas si intelligent que vous. Que veut dire dichotomie? Alors, dans la dichotomie, ça veut tout simplement dire quelle est la séparation que l'on retrouve entre ces deux personnes. Qu'est-ce qui sépare ces deux personnes? Mais il fallait aller seulement dans la séparation. Non, it's ok, c'est bon. Et aussi, quelle est l'étymologie de leur connaissance? Parce que on voit les prophètes qui prédisent l'avenir, mais aussi les devins peuvent faire la même chose. Alors, quelle est la source de leur connaissance? Merci. C'est même mon enseignement du jour. Merci beaucoup. Acclamez-le dichotomiquement parlant. Donc, sa question part parce que c'est l'enseignement du jour. Il faut une autre personne pour le remplacer. Bonsoir papa. Bonsoir. Shalom Église. C'est le frère Emmanuel Botia de l'Intercession. Alors ma question se rapporte sur le prophète ou le devin. Et dans la dimension de prophète, j'ai une question qui part en termes d'expérience. Je donne un exemple. Un prophète vit une expérience dans le rêve en train de secourir quelqu'un. Mais en sortant de son rêve, il se rend conscient qu'il était en train de secourir quelqu'un, mais n'a pas terminé sa mission. Alors, avec une telle expérience, est-ce qu'il y a des choses à faire, étant que prophète, étant que serviteur de Dieu, pour vivre une prochaine expérience de la même manière, ou soit on doit s'attendre seulement que Dieu nous fasse passer par une expérience pareille? Je vais vous choquer ici. Merci. C'est bien, ça me donne une fenêtre de dire quelque chose que j'ai jamais dit. On acclame très fort, merci. Vous avez bien capté sa question, hein? D'accord. Bonjour papa. Bonjour. Papa, j'avais juste une question. Je m'appelle Victor, je suis de la jeunesse. Ma question est celle-ci, est vraiment pragmatique. Dad, un devin est capable de prier pour quelqu'un et directement il commence à prophétiser. Est-ce qu'un prophète... Toi, tu as déjà vu ça? Je n'ai pas encore vu, mais on connaît. Parce qu'on voit sur Internet, on voit dans des films, on voit partout ailleurs. Est-ce qu'un prophète a cette capacité de prendre quelqu'un et l'impose le main et dit fils, à partir de maintenant, tu commences à prophétiser? Et si on peut le faire, nous sommes dans une église prophétique, on est devant le général, je suis là, on peut le faire aujourd'hui. Merci papa. Ok, merci.
Bonjour papa. Une Bonjour. question. Hein. Bonjour papa. Bonjour l'église. Bonjour. C'est le frère Nathan du département de l'évangélisation. On dirait qu'il y a que la porte de ceux qui posent des questions. Vous n'êtes pas intéressé? Vas-y mon fils. Oui, j'aimerais savoir la source de la voyance. Parce que nous voyons des fois sur Internet, il y a une personne telle que Nostradamus qui a prophétisé, il a donné des prédilections qui arrivent jusqu'aujourd'hui. Nous voyons aussi des personnes qui prophétisent par les zodiacs, qui prophétisent aussi par la chiromancie. Alors nous voulons savoir, la voyance a-t-elle une source du Saint-Esprit ou les dispositions de la loi de la nature? Merci beaucoup. Banamaele, il y a EPDC. Bonjour papa, c'est le frère Martel Nyongo du protocole. Ma question elle est celle de savoir. Papa, dans Toi aussi tu es du protocole? Oui. Ok. Je vois qu'il y a déjà des enfants à l'église qui ont trop de questions. Merci papa. Ma question est celle de savoir. Dans une génération où être prophète se résume à voir, dire des dates des gens, quelle démarcation nous les enfants de Dieu peut-on établir entre un devin et un prophète? Et une petite question aussi, comment ou classez-vous les Mandona et les Mbikoudi? Les devins ou les prophètes? Merci. Une des meilleures questions de la soirée. On acclame bien. Question d'Internet. Bonsoir prophète. Bonsoir. Alors, quand vous en avez demandé 2 sur Internet, nous avons essayé de sélectionner 2. Bien que la majeure partie des questions qui se posaient sur Internet, c'est de savoir la ligne de démarcation entre prophétie et divination. Mais la première que nous avons sélectionnée, c'est celle de savoir si, étant donné qu'un esprit de mort peut aussi nous révéler le futur, l'avenir, ou encore nous révéler des choses cachées, à quel moment savoir que c'est une prophétie, que c'est un ange peut-être, et que le message vient de Dieu, ou encore de savoir si c'est une divination ou c'est un esprit méchant qui est venu nous parler. C'est pas une même question qui est revenue comme ça. Alors, la deuxième question, c'est par rapport à l'histoire de Paul avec la femme dont on parle d'un esprit de Python. Du coup, la personne voulait savoir, est-ce que vous pouvez aller un peu en profondeur, parce que la Bible n'est pas allée en profondeur sur l'esprit de Python. La Bible dit simplement qu'il chassa d'elle un esprit de Python qui lui permettait justement de révéler des choses cachées, qui permettait à ses maîtres de gagner de l'argent. Est-ce que vous pouvez enseigner un peu plus exactement sur cet esprit de Python? Qu'est-ce qu'il est? Comment il travaille? Comment il agit? Comment savoir si on l'a en nous ou en la personne qui est en train de nous parler? Ok, d'accord. On acclame.